Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast L'immobilier en Israël. Dans la série Location en Israël, je souhaiterais aborder aujourd'hui la question actuelle, en fait, c'est dans l'actualité, du relèvement du plafond d'exonération des revenus locatifs. Alors, tout d'abord, je vais revenir sur cette formule-là et expliquer pourquoi cette semaine, ce sujet est dans l'actualité. Alors, d'abord, il faut comprendre que on en parlera plus tard dans cet épisode. 3 formules d'imposition s'offrent aux propriétaires qui louent un appartement. L'une d'elles est appelée la formule d'exonération. Nous verrons qu'il y a une formule d'exonération totale des revenus ou une formule d'exonération partielle de ces revenus, en fonction du montant, des loyers concernés. Mais en ce qui nous concerne maintenant, cette formule d'exonération, en dessous desquelles les loyers perçus par le propriétaire ne doivent être ni déclarés et ne font en aucun cas l'objet d'une taxation. C'est-à-dire qu'ils sont exonérés totalement. Ce plafond est fixé par l'administration fiscale et il s'élève aujourd'hui à 5 196 shekels par mois. Tout propriétaire qui loue un appartement en dessous de ce prix ne doit pas déclarer ni payer d'impôt s'il choisit cette formule d'imposition. Alors pourquoi on en parle cette semaine? Parce que ce montant est indexé sur l'indice des prix à la consommation et cela ne vous a pas échappé. L'inflation faisant effet, cet indice a augmenté, en tout cas est susceptible d'augmenter en décembre 2022, donc ce mois-ci. Et lorsqu'il sera publié, il impactera directement ce plafond en le relevant à un montant supérieur. Donc aujourd'hui, il est à 5 196 shekels et pour le mois prochain, nous pensons, en tout cas les analystes qui se sont prononcés, en fonction des données économiques de l'inflation, pensent qu'il sera relevé d'environ 5 pour arriver aux alentours de 5 500 shekels. C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires, effectivement, puisqu'ils pourront louer un peu plus cher leur appartement sans être soumis à l'impôt ni à la déclaration, ou tout simplement pour les propriétaires qui aujourd'hui déjà peut-être payaient l'impôt parce qu'ils dépassaient le seuil de 5 196 shekels, mais lorsqu'il sera relevé aux alentours de 5 500 shekels pour le mois de janvier 2023, à ce moment-là, ils seront bénéficiaires de cette exonération. La question s'est posée de savoir quel sera l'impact de ce relèvement de plafond. Comme il a été dit juste précédemment, les propriétaires qui avaient décidé de fixer leur loyer juste en dessous de ce seuil, ben, ils auront la possibilité de le relever. Donc, quand est-ce que cela sera fait? Lorsque, à la première occasion, lorsque les propriétaires pourront renégocier ou alors imposer à leurs locataires un nouveau loyer, ou tout simplement à la suite du départ d'un locataire et à l'entrée d'un nouveau locataire. Ceux qui, on va dire, jouaient à la limite de ce plafond vont pouvoir demander un petit peu plus et rester encore en dessous du plafond d'imposition et de déclaration. Bon, ceci étant, il est probable effectivement que ce relèvement, du plafond, d'exonération impacte directement, on va dire, une partie des locataires, qui se verront demander de payer un loyer un petit peu supérieur à ce qu'ils ont payé jusqu'à aujourd'hui. Cet épisode est l'occasion pour moi de parler des 3 formules d'imposition des revenus locatifs. Donc je m'adresse en particulier ici aux investisseurs ou tout simplement aux propriétaires, hem, pour décrire, les caractéristiques de ces 3 formules, qui peuvent être choisies par, les propriétaires. La première formule, nous en avons parlé déjà. Il s'agit de la formule d'exonération, des revenus locatifs. Cette formule d'exonération a pour condition évidemment de rester en dessous du plafond,
des revenus locatifs qui sont aujourd'hui de 5 196 shekels et qui pourraient passer autour de 5 500 shekels le mois prochain. À partir du moment où on se trouve en dessous, on ne déclare pas et on ne paye pas d'impôt. Dans cette option formule fiscale s'ajoute une exonération qu'on dit partielle si le plafond est dépassé, mais qu'il reste toutefois en dessous du double de ce plafond, c'est-à-dire 2 fois 5 196, c'est-à-dire 10 382 shekels aujourd'hui. À ce moment-là, le propriétaire qui choisit cette formule d'exonération partielle fera un calcul et ne paiera pas, on va dire, un impôt plein sur ses revenus locatifs. La formule étant un petit peu complexe, je pense qu'à l'oral, elle ne mérite pas d'être détaillée ici. Au passage, cette première formule d'exonération et d'exonération partielle permet au propriétaire de déduire les montants investis dans l'appartement, les frais, de son impôt. Deuxième formule fiscale pour les propriétaires pour leurs revenus locatifs, c'est ce qu'on appelle la formule forfaitaire de 10. C'est une formule assez simple puisqu'elle consiste à imposer à 10 de manière forfaitaire les revenus locatifs. Peu importe leur montant, il n'y a pas de plafond. La contrepartie de cette formule forfaitaire, c'est qu'on ne peut pas déduire les frais de maintien en l'état de l'appartement, les travaux et on va dire les frais qui étaient déductibles dans la première formule. Donc c'est un forfaitaire, mais pas de déduction possible. La dernière formule fiscale disponible pour les propriétaires pour leurs revenus locatifs, c'est ce qu'on appelle l'imposition par tranche, c'est-à-dire générale. Celui qui choisit cette option fait rentrer les revenus locatifs dans sa déclaration de revenus et est autorisé à déduire les frais engagés pour l'appartement, de réparation, y compris même les frais afférents à l'acquisition même de l'appartement destiné à l'investissement et à la location. Alors, c'est ce qu'on pouvait dire sur, l'imposition des revenus locatifs en Israël. Globalement, on a vu qu'il y avait 3 formules dont une exonérée totalement, ni de déclaration et d'imposition et c'est l'actualité cette semaine. Le plafond de cette exonération, qui est aujourd'hui de 5 196 shekels, va être, sûrement relevé puisqu'il est indexé à l'indice des prix à la consommation qui devrait être publié à la hausse pour décembre 2022 et donc mis en application pour ce plafond en janvier.